Le MAG vous est présenté par You Know Why. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire de cette édition. Donner les clés de la réussite aux élèves des quartiers défavorisés. C'est le credo de Ma Chance Moi Aussi, après 9 ans d'existence. Déjà, l'association, oui, peut se targuer d'avoir soutenu, aidé, inspiré et surtout donné confiance à plusieurs centaines d'enfants désormais avec des rêves plein la tête, vous le verrez dans un instant. L'école remplit-elle toujours sa mission en termes d'éducation et d'égalité des chances? Telle est la question. Comment faire évoluer notre modèle? Est-ce un problème de moyens, de volonté politique, de vision? Aussi, élément de réponse, là aussi, dans un instant. Et puis, vous le savez, dans le mag, il y a une loupe. La loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle de Toi Demain, une association qui aide les jeunes à trouver leur voie. Je travaille ce tourner de tête, tu sais. À chaque fois. De mieux en mieux. Allons-y. Et je vous présente sans plus tarder notre invitée en plateau. Bonjour Fanny Bozonnet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'heureuse directrice générale de Ma Chance Moi Aussi. Ma Chance Moi Aussi. 12 établissements, bientôt 13, Exactement. Déjà en 9 ans d'existence. Qui vous a tendu la main quand vous étiez plus jeune? Oh, moi j'ai eu beaucoup de chance quand j'étais jeune. J'ai grandi dans une famille avec une maman enseignante. D'accord. Qui a été à mes côtés pendant toute mon enfance et ma scolarité. Et c'est une vraie chance et je le vois aussi au quotidien aujourd'hui auprès des enfants qu'on accompagne. Vous avez reproduit effectivement le modèle. Ouais. Et on va bien sûr en détail voir comment vous accompagnez tous ces enfants, plus de 400 enfants. Je vais vous poser effectivement la question. Si vous deviez définir Ma Chance Moi Aussi en 3 mots, ce serait quoi? C'est court, 3 mots. C'est une chance pour tous les enfants. Une chance pour les enfants les plus vulnérables de grandir sereinement. Et Ma Chance Moi Aussi, en image, ça donne ça. Alors Fanny, Ma Chance Moi Aussi, c'est beaucoup de sourires. On a vu du soutien scolaire aussi, beaucoup. Bref, une main tendue au petit jeu des inégalités. Est-ce que vous tentez de rétablir un petit peu la balance? Même beaucoup. Même beaucoup. Ouais. En fait, Ma Chance Moi Aussi a vraiment été créée dans cette volonté de combattre le déterminisme social dans ces quartiers prioritaires où nous, on intervient. Plus de 1500 QPV. 1500 QPV dans lesquels un enfant sur 2 vit sous le seuil de pauvreté, un jeune de 16 à 25 ans sur 3 qui n'a ni formation ni emploi. Donc un vrai problème d'égalité des chances. Et Ma Chance Moi Aussi, c'est l'idée de donner aux enfants les plus vulnérables de ces quartiers la chance de grandir sereinement, de se construire et de s'insérer dans la société demain. Quand avez-vous eu l'idée et surtout, pourquoi vous êtes passé à l'action? Alors, l'action, au départ, c'est un industriel qui lance Ma Chance Moi Aussi. André Payerne, qui avait des industries dans la métallurgie, donc très loin de l'éducation au départ, mais qui avait beaucoup d'ouvriers dans ces usines qui venaient de ces quartiers, et donc qui côtoyaient leurs difficultés. Et au moment de prendre sa retraite, ce constat de l'inégalité des chances est devenu pour lui inacceptable. Et la volonté d'agir, d'être efficace, l'a poussé à construire Ma Chance Moi Aussi sur la base de préceptes simples, qui est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, il faut agir auprès des plus jeunes, auprès des plus vulnérables dans ces quartiers. Et ça commence à la sortie de la classe? Ça commence tous les soirs à 16h30. En effet, nous allons chercher les enfants à l'école. Qui va les chercher? Nos référents éducatifs. D'accord. Nous avons des professionnels de l'enfance qui accueillent ces enfants à partir de 6 ans, puisqu'on agit en prévention précoce. On va les chercher à l'école.
On les ramène dans nos locaux. Il y a un goûter qui est donné, qui est important. C'est un moment aussi où on revient sur la journée. Et puis après, systématiquement, 40 minutes d'aide aux devoirs et de renforcement scolaire et 40 minutes d'éveil artistique, sportif, culturel, citoyen pour leur donner une ouverture à des choses qu'ils ne connaissent pas dans leur environnement familial et qui vont semer des graines pour un avenir plus prometteur. Et comment est-ce que vous identifiez les enfants qui ont besoin d'un accompagnement précoce? Quels sont les critères? Alors, nous ciblons les enfants qui grandissent dans des familles en fragilité éducative. C'est-à-dire qu'on va aller repérer des familles qui cumulent un certain nombre de critères de vulnérabilité assez lourds. Donc pas seulement les monoparentales, j'imagine. Alors il y a nombreuses familles monoparentales, il y a l'intégralité de nos familles qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc un critère financier, mais aussi des critères d'isolement social, des familles qui parfois ont des handicaps, de la maladie, et puis surtout on va regarder le cadre éducatif, puisque nous intervenons vraiment sur cette volonté de poser un cadre éducatif auprès de ces enfants. C'est des enfants qui, après l'école, rentrent chez eux et les parents n'arrivent pas toujours à leur transmettre les valeurs qu'ils voudraient leur transmettre, n'arrivent pas toujours à poser un cadre parce qu'elles sont prises dans des problématiques du quotidien, parfois de survie, il faut le dire. Et donc, on va cibler ces familles-là où un accompagnement éducatif est nécessaire. Et ça, on le fait avec les écoles. Ce sont les écoles qui vont nous orienter. Voilà, exactement, identifier les familles qui donc ont... C'est le maître ou la maîtresse qui vous appelle, en général? Ouais. C'est les premiers acteurs, c'est nos premiers partenaires de terrain, l'école. Combien d'enfants suivis depuis 2015, suivis, soutenus? Alors là, on a 500 enfants suivis, soutenus depuis 2015, avec un premier établissement pilote qui est né à Chambéry en 2015. Ah, pourquoi Chambéry? Parce que justement, il était là-bas. Voilà, la Savoie était la Savoie. Le cœur. Elle est toujours le cœur. toujours. L'origine de l'association. Et puis après, on a développé de nouveaux établissements sur le territoire. D'abord Auvergne-Rhône-Alpes, puis Île-de-France, plus récemment. On remonte au fur et à mesure, on remonte. Rennes également, qui a été créé l'an passé, avec une ambition qui a été claire dès le départ, c'était de pouvoir ouvrir dans tous les quartiers prioritaires de France. Alors, l'horizon est lointain. Oui. Parce que, on rappelle qu'il y a 1500 QPV, la tâche est immense, mais... aujourd'hui, il faut être clair, les besoins sont énormes. Il y a 2 millions d'enfants dans ces quartiers. Alors, tous ne sont pas dans une fragilité, mais il y a quand même un nombre d'enfants qu'on estime, nous, à 200-250 000 aujourd'hui, qui ont besoin de cet accompagnement pour prévenir du décrochage scolaire ou comportemental. Mais alors, Fanny, vous pouvez accueillir combien d'enfants par établissement? Alors, non, c'est variable? C'est variable. On démarre un établissement avec 24 enfants. D'accord. Donc 2 promotions. Une petite classe, quoi. D'accord, ok. Voilà, 2 promotions de 12 avec des professionnels. Et puis, chaque année, on accueille une nouvelle promotion d'enfants. Sachant que notre modèle de globalité d'accompagnement, c'est sur du long terme. Sur 10 ans. Hein. Exactement. C'est jusqu'à la fin. Donc de 6 à 16 en gros? Voilà, en gros. Voilà. Et donc, on a des établissements qui grossissent de fait, puisque des enfants qui restent. Donc, un établissement comme Chambéry, aujourd'hui, on accueille 72 enfants. Et qu'est-ce que vous leur proposez au-delà de l'accompagnement aux devoirs? Alors, à côté de l'accompagnement aux devoirs qui se fait par des enseignants, on a des ateliers qui vont être différents chaque soir. Le lundi, on va avoir du théâtre. Le mardi, des ateliers psycho-éducatifs avec une psychologue qui intervient. Le jeudi, du sport. Enfin, l'idée, c'est vraiment de pouvoir leur proposer des ateliers d'éveil artistique, culturel. Et puis, au-delà de cette continuité le soir après l'école, nous les avons aussi le mercredi, où là, on va les emmener dans des clubs sportifs, de préférence en dehors des quartiers, pour faire des premiers pas de mixité. Et puis enfin, on les a la moitié des vacances. Et pendant les vacances, 2 objectifs. Premier, c'est la découverte du territoire. Quand on prend des enfants à 6 ans, la quasi-totalité d'entre eux ne sont jamais sortis de leur quartier. Pardon, vous les emmenez où du coup? Eh bien, on les emmène dans la montagne, j'imagine, Chambéry. Voilà. Non, revient toujours. Déjà, on les sort un petit peu du quartier. Déjà, on leur fait découvrir leur ville. Et on leur fait découvrir les institutions. On va les emmener à la mairie. Un peu comme des fois à Paris, on dit on leur fait traverser le périphérique. Des fois, il est à 600 mètres, mais... Tout à fait. Aller découvrir un musée, aller visiter des monuments. Vraiment les éveiller déjà en dehors de leur quartier. Et puis parfois un peu plus loin, à travers des séjours éducatifs où on va aller vraiment à la découverte d'une autre région. Et puis les séjours éducatifs, c'est aussi le moment où on va pouvoir travailler sur l'hygiène, l'alimentation, l'autonomie. Donc c'est vraiment un accompagnement qui est assez intensif, qui est global et qui vient toucher toutes les dimensions de l'enfant.
Et vous parliez des difficultés éprouvées par les parents. Est-ce que vous les impliquez au process aussi? Complètement. C'est crucial, en fait, pour être dans l'efficacité maximum. On accompagne également les parents à travers du renforcement de leurs capacités, à travers aussi une aide à reprendre confiance. Parce que... Mais comment vous faites? C'est-à-dire qu'ils peuvent venir pendant certains ateliers? Alors, ils peuvent venir pendant certains ateliers pour voir, par exemple, comment on fait faire les devoirs aux enfants. Mais on a aussi un accompagnement spécifique à travers des ateliers collectifs, des cafés parents, où on va traiter différents sujets, des écrans, du rythme de l'enfant, de l'alimentation. On fait aussi des sorties avec eux pour leur montrer que c'est assez facile de passer le périph', comme vous dites. Tout simplement de prendre confiance dans cette possibilité d'aller ailleurs. Et puis on fait des repas conviviaux. L'idée, c'est vraiment de créer aussi une relation de confiance, une relation chaleureuse avec eux, parce qu'on est dans de la coéducation. Et pour la plupart, ils sont réceptifs, ils jouent le jeu? Alors, c'est pas toujours simple au départ, parce que c'est des parents qui sont en fragilité. Hein, il faut vraiment le savoir. Donc, on a fait une émission récemment, pardon de vous couper, avec Alix, avec très souvent, on a vu les chiffres des horaires décalés. Ce qui doit aussi compliquer la donne. Des horaires décalés, des fratries aussi, qui peuvent être plus ou moins importantes. Donc la disponibilité qui n'est pas toujours facile. Donc on essaye, la première année d'accompagnement, d'abord de créer de la confiance avec eux, réciproque. Et puis, comme on a le temps, et ça c'est une force de Ma Chance Moi Aussi, en deuxième année, on va travailler sur d'autres choses, sur justement comment on pose un rythme à son enfant, leur donner des petits outils, et puis les écouter aussi, parce qu'ils ont aussi plein de ressources. Il faut juste parfois savoir les exploiter et les accompagner. Voilà. 40 minutes de soutien scolaire, 40 minutes d'activité pour l'éveil, ça donne ça. Grâce à Ma Chance Moi Aussi, j'ai grandi. J'ai appris à jouer aux échecs, j'ai appris à découvrir les choses. J'arrive mieux à me concentrer qu'avant. J'ai appris à mieux travailler à l'école. Des plus et des moins. Et aussi, ils m'ont appris à grandir. J'ai réussi à faire des calculs. J'ai réussi à apprendre. De m'améliorer à l'école. Par exemple, les divisions, je me suis améliorée. Si j'aurais pas Ma Chance Moi Aussi, je pense pas que j'aurais fait du sport. Je fais plein de randonnées. J'ai grandi. J'arrive plus à m'ouvrir. Grâce à Ma Chance Moi Aussi, je suis devenue plus intelligent à l'école. J'ai appris plein de choses avec Ma Chance Moi Aussi. Je m'en lasse pas. Les échecs, la concentration, apprendre à s'ouvrir, apprendre à travailler, apprendre à grandir. C'est exactement ça. C'est la meilleure des définitions, finalement. C'est apprendre à grandir en confiance. Parce que ces enfants, ils ont aussi besoin d'être dans un environnement sécurisé, chaleureux. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans nos établissements aussi. Et d'ailleurs, quand on les voit arriver à 16h30, ils sont heureux de venir. Et ça, pour nous, c'est très important. Malgré la fatigue, malgré les... Parce que ça reste quand même un rythme. Hein. Après, passer 16h30, on sait que du coup, le niveau de concentration, le niveau d'énergie est pas forcément au rendez-vous. Ils arrivent à, encore une fois, prendre du plaisir dans cet espace sécurisé. Ils arrivent à prendre du plaisir. Après, on est aussi là pour respecter leur rythme. Et donc, à certains moments, quand certains enfants sont trop fatigués ou qui n'ont pas envie, on fait autre chose. Et ils vont se mettre dans le petit coin lecture. Ils vont pouvoir aussi se reposer. Et parfois, pendant les vacances, on a aussi des enfants qui viennent se reposer parce que l'environnement familial n'est pas propice à ce repos et à être un peu seul, à être dans une bulle. Voilà. Les enfants, les entendus... grandissent. De quelle manière Ma Chance Moi Aussi a aussi grandi? Je parle en termes d'approche. Est-ce que là aussi, en termes d'approche, ça a évolué en 9 ans? Oui, ça a évolué. Alors d'abord, au départ de Ma Chance Moi Aussi, on était vraiment focalisé sur l'enfant. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans une approche très centrée sur ses besoins, sur sa croissance. Et peu à peu, on a impliqué les parents de plus en plus. Et ça a vraiment été pour nous ce qui a permis d'accélérer aussi l'efficacité. Et on les a impliqués de plus en plus, on les a rendus acteurs. Et aujourd'hui, ça représente une grosse part de notre accompagnement. Et sans les parents, on ne peut pas aller très loin. Donc ça a vraiment été fort pour nous. Et puis on a aussi construit un accompagnement plutôt dédié aux collégiens. C'est-à-dire que l'accompagnement dont je vous ai parlé tous les soirs après l'école, forcément au collège c'est un peu différent, le rythme est différent. Le public. Vous avez commencé, vous avez eu les 6 ans, et puis
vous les suivez au fur et à mesure. Exactement. Donc, quand ils sont arrivés en 6e, on a vu que les besoins n'étaient pas forcément les mêmes. Les envies n'étaient pas les mêmes. Il faut pouvoir les capter après le collège, alors qu'il y a plein d'autres tentations dans un quartier. Donc, on va travailler plutôt sur une pédagogie par projet à ce moment-là, avec cette prise d'initiative, de responsabilité par les jeunes qui vont porter eux-mêmes des projets. Par exemple, un projet autour des médias, et ben c'est eux qui vont le porter et on va toucher à plein de choses. On va découvrir des métiers. Ça ressemble à quoi? On crée une radio Exactement. Ils ont participé à une émission de radio. Ils ont écrit des articles pour un journal. C'est de concrétiser les apprentissages. Ils ont besoin de concret. Voilà. Et on parle de 10 ans d'accompagnement pour un enfant, / adolescent. Il vous arrive d'en perdre en route. Certains décrochent du programme Alors, ça peut arriver, c'est assez rare. Aujourd'hui, nous, on a 90% des enfants qui restent c'est un super taux. Dans la continuité du parcours. Deux possibilités. On a des enfants qui déménagent. Voilà, c'est la vie, et c'est comme ça. Et souvent, c'est des familles qui, en effet, parfois peuvent avoir une mobilité importante. Et puis, une autre possibilité, c'est aussi que des enfants soient orientés dans d'autres dispositifs qui sont plus adaptés. Nous, notre métier, c'est de la prévention, c'est du collectif. Et certains enfants ont besoin parfois d'un suivi plus poussé, d'un éducateur spécialisé. Donc, c'est un peu différent. Donc là, on va travailler avec les assistantes sociales pour qu'ils soient orientés dans un dispositif plus adapté. Et puis, parfois, on a aussi des familles qui vont un peu mieux et n'ont plus besoin. Et donc, tant mieux. Et donc, des enfants qui laissent la place aux autres, du coup. Voilà, qui arrivent au collège avec tous les savoirs fondamentaux, les codes, les valeurs. Voilà, on est toujours là, mais on n'est pas indispensable dans leur parcours. Ouais. C'est l'heure de la loupe. La loupe, c'est avec Alix. Et aujourd'hui, Alix, tu nous parles de Toi Demain. C'est une association qui aide les jeunes à trouver leur voie. Et oui, on le sait, le stage s'apparente pour certains à la première expérience de discrimination de leur vie. Les inégalités d'accès au stage persistent, surtout pour les collégiens et lycéens issus de milieux défavorisés. Et c'est ici que Toi Demain intervient. L'association s'est donnée pour mission de créer des ponts entre les entreprises et les jeunes. Grâce à son programme Stage Up, elle accompagne des groupes de collégiens dans leur découverte du monde du travail. Pendant une semaine, un groupe de 12 à 20 collégiens ou lycéens sont guidés par des coachs et découvrent le monde de l'entreprise. Ils apprennent sur le tas et développent leur confiance en eux. Pour beaucoup, ces stages sont déterminants parce qu'ils permettent de se projeter vers un avenir professionnel plus riche. Et c'est très important parce que trop souvent, les stages dépendent du réseau familial. C'est une réalité pour beaucoup de jeunes, surtout ceux des quartiers. Ils se retrouvent à faire des stages chez un oncle ou des petits commerces faute de contact. C'est précisément ce qui peut décourager ceux qui ont des rêves. Et ce sont ces opportunités que Toi Demain entend offrir. Je me présente, je m'appelle Émilie Auvray, je suis responsable de l'association Toi Demain. Et en gros, nous, on a comme mission de permettre aux jeunes une première rencontre positive avec le monde de l'entreprise. Moi, je suis en 3e et je m'appelle Aimé Brice. Découvrir les différents métiers, et ça, c'était trop cool. Et la visite dans le magasin Noroto. On a passé vraiment une semaine intense avec plein d'activités, des visites, des vies mon job. On les a vus grandir et ils repartent vraiment avec la petite graine qu'on aura semée à l'intérieur d'eux. Et je pense que ça n'a pas de prix. Et de voir leur sourire aujourd'hui pendant leur départ, ça me touche dans le cœur. Émilie Auvray, la fondatrice qu'on vient d'entendre, encourage les entreprises à accueillir des jeunes en stage, avis à ceux qui nous regardent, en facilitant l'accès au stage. Toi Demain aide les jeunes à envisager leur avenir avec plus de confiance et d'ambition. Fanny, vous aidez aussi à l'orientation ? Complètement. Au niveau du collège, c'est un des axes principaux de notre projet. La spécificité de Ma Chance Moi Aussi, c'est aussi d'avoir été créé au départ par des entreprises et par ce financement et ce soutien. Et ça reste notre ADN. Donc on a un réseau d'entreprises partenaires aujourd'hui, mécènes, qu'on met aussi à disposition pour que ces jeunes puissent en effet trouver un stage. Parce que comme vous venez de le montrer, ça reste une difficulté très forte pour les jeunes des quartiers prioritaires qui n'ont pas de réseau. Et pourtant, la découverte métier, l'insertion, l'immersion en entreprise, elle est capitale. Et nous, on démarre dès la 6e, justement, pour concrétiser certains métiers dont ils n'auraient même pas idée. Donc, c'est un des axes forts aussi du programme, en effet, au collège. Quelle est la place, Fanny, de l'oral chez Ma Chance
Ouais, c'est bien. Malchance, moi aussi. C'est pour nous leur faire prendre conscience qu'il faut respecter l'autre. Et donc se sentir respecté et assez à l'aise pour, en effet, prendre la parole. Et c'est ce qu'on fait tous les soirs au moment du goûter. C'est-à-dire que chacun va pouvoir raconter sa journée sans avoir des moqueries, sans avoir du jugement. C'est vraiment dans les valeurs qu'on essaye de transmettre. C'est le non-jugement, c'est la bienveillance les uns envers les autres. Et progressivement, tout au long du parcours du CP au CM2, c'est leur donner cette place-là pour qu'ils puissent parler, pour qu'ils puissent s'exprimer auprès des autres, mais aussi parfois auprès de leur famille, quand on fait des petits spectacles, auprès parfois de visiteurs, de mécènes ou bien d'acteurs publics qui viennent visiter nos établissements. Donc l'oralité et la façon dont on va pouvoir s'exprimer sans jugement est très importante pour nous. Est-ce qu'il y a un phénomène de mentorat qui s'instaure entre les élèves du coup? Alors on essaye de le mettre en place aujourd'hui. C'est-à-dire que pour les plus grands, c'est-à-dire qu'on a certains jeunes qui arrivent en 4e, 3e, et même après, en post-collège, on réfléchit à cette idée, en effet, que ces jeunes qui sont plutôt sur une bonne voie accompagnent ces plus jeunes qui arrivent à Ma Chance Moi Aussi, qui ont 6 ans, parce qu'ils ont des parcours, des origines parfois similaires. Et donc, c'est une réflexion qu'on a aujourd'hui, en effet, pour la suite. Et comment est-ce que la collaboration se fait avec les professeurs? Ils vous font régulièrement des points d'étape sur l'évolution des élèves, leurs observations? Alors pour nous, c'est très important. En effet, déjà, on les voit tous les soirs, puisque ce sont nos référents éducatifs qui vont chercher les enfants à l'école. Donc ce lien, il est déjà là. C'est-à-dire que déjà, à ce moment-là, l'enseignant de l'école va dire attention, aujourd'hui, ça a été compliqué parce que peut-être que ça ne s'est pas très bien passé hier soir dans la famille. Ou voilà. Donc ce lien quotidien, déjà, il est très important. Et puis après, en effet, il y a des points réguliers qui se font tout au long de l'année parce que nous, le travail d'aide aux devoirs et de renforcement scolaire, on le fait à partir de ce que nous disent les enseignants. On n'est pas là pour prendre la place de l'école. On est vraiment dans une logique de complémentarité. Donc ce sont les enseignants qui vont nous dire là, il y a un vrai sujet sur l'apprentissage de la lecture, il y a un vrai sujet sur telle compétence en mathématiques. Et nous, on va le renforcer le soir avec nos enseignants également. 12 antennes, Ma Chance Moi Aussi, bientôt 13. Oui. Il y a un objectif pour 2024 ? Pour 2024, on va terminer donc à 13 établissements, 500 enfants. L'objectif à 2027, c'est de doubler le nombre d'enfants. Donc d'ici 3 ans. Donc vous visez les 1000. On vise 1000 enfants, sachant que l'année prochaine, on va fêter nos 10 ans. Donc c'est aussi pour nous l'occasion aussi de montrer qu'on a créé un modèle pilote qui fonctionne aujourd'hui sur 2 régions, 3 régions avec la Bretagne, et qu'on est prêt à le déployer partout en France. Et là, on va avoir besoin de soutien pour en effet aller plus vite, parce que les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes, et les soutiens, c'est aussi des soutiens financiers. Bien sûr, il y a des partenaires, bien sûr, il y a des mécènes, mais on sait qu'en général, ça ne suffit pas. Comment on peut vous aider aujourd'hui ? On a toujours besoin de soutien financier, c'est-à-dire que nous fonctionnons avec nous des professionnels de l'enfance, donc tout ça a un coût. Bien sûr. Donc on a besoin que beaucoup d'entreprises viennent nous rejoindre, aussi bien des entreprises territoriales que nationales, pour agir sur ces domaines de l'intérêt général. Surtout que j'imagine, pardon de vous couper, que ça rentre peut-être dans leurs dépenses de RSE, tout ça, non ? Complètement, oui. Ouais, c'est ça, en plus. C'est de la responsabilité. C'est un budget qu'ils ont, en plus. Et puis, c'est préparer les citoyens de demain. C'est préparer les employés de demain. Et on sait aujourd'hui parfois la difficulté de recruter de ces entreprises parce que les jeunes n'ont pas forcément les codes, n'ont pas forcément les savoirs fondamentaux. Et nous, on va vraiment travailler là-dessus. Donc, on a besoin des soutiens financiers du monde de l'entreprise, mais aussi des acteurs publics. Et on a besoin que les acteurs publics nous rejoignent davantage dans ce développement qui devient pour nous indispensable. Voilà. Il vous arrive aujourd'hui de refuser des élèves faute de place ? Faute de place et faute parfois de visibilité sur des soutiens financiers. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, nous, demain, prendre des enfants et au bout de 6 mois, leur dire « ah bah non, finalement, on ne peut plus parce qu'on n'a plus d'argent ». Donc, on solidifie et on a une gestion, comme une entreprise, une gestion financière qui est très efficace, qui fait que en effet, on prendra de nouveaux enfants que si on est sûr de pouvoir assurer l'accompagnement pendant 10 ans de ces enfants. Donc oui, en effet, parfois il y a des choix à faire. Parfois il y a des choix, parfois on repousse des ouvertures d'établissements parce que, comme en ce moment où le contexte économique est particulier, où il y a de l'incertitude, on est incertain. C'est dit poliment. Voilà. Particulier. Et donc,
On repousse, là, typiquement, on devait ouvrir un autre établissement en Auvergne-Rhône-Alpes. On l'a décalé un petit peu parce qu'on n'est pas sûr des engagements financiers. Bon, on a un gouvernement, c'est déjà ça. Avançons petit à petit. Fanny, vous l'avez rappelé, l'année prochaine, avec Ma Chance Moi Aussi, vous allez déjà fêter vos 10 ans, avec bien sûr de bien beaux objectifs à l'horizon, vous me l'avez dit, 2027. Ce qui est intéressant, c'est que vous suivez pendant une période de 10 ans, vous le rappeliez effectivement, tous ces enfants, tous ces élèves, et que vous allez commencer à voir le véritable fruit de votre travail sur ce long suivi, parce que effectivement, vous misez sur le long terme. Ouais. Vous avez aujourd'hui des élèves de 16, 17 ans, justement, qui ont bénéficié de tout ce savoir et qui ont des rêves totalement fous, des rêves plein la tête, qui ont ouvert le champ des possibles. Oui, on a une première promotion qui est sortie l'année dernière, qui était donc en 3e, donc avec tous les jeunes qui sont sortis avec déjà leur brevet, certains, la majorité avec mention, et une orientation choisie. Que ce soit en filière générale ou professionnelle, nous, l'objectif, c'est juste qu'ils trouvent leur voie. Et ça, c'est très important. Pas tous en faire forcément des ingénieurs. L'idée, c'est vraiment qu'ils aient les savoirs fondamentaux, les codes, l'ouverture aux autres, les valeurs, et une orientation, une vie choisie. Donc déjà, on a ces orientations-là, donc avec, pour l'instant, une belle réussite. Et puis après, nous, on évalue les enfants tout au long de l'année, sur 10 ans. On vient de faire une étude d'impact aussi pour justement mettre en avant le modèle, et on voit en effet que... Et ça parle aux décideurs, ça parle aux élus. On va l'appuyer. Il faut leur parler chiffres, hein. Faut leur parler chiffres. Ah vous reviendrez. Voilà, on reviendra pour vous donner... Il faut venir chiffrer à l'appui, hein, effectivement. Et il y a des futurs champions d'échecs ou pas? On a eu un champion d'échecs régional, voilà, à Chambéry, parce que, et d'ailleurs, les enfants se prennent de passion pour les jeux d'échecs dès l'âge de 6 ans. On avait un prof d'échecs aussi assez incroyable. C'est incroyable. Voilà, c'est une vraie passion pour certains. Je crois qu'il y a la série sur Netflix qui a fait aussi, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui a fait aussi, qui a fait beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup, Fanny. Fanny Bozonnet, directrice générale de Ma Chance. Moi aussi, merci d'être venue nous présenter effectivement cette très belle association. Merci. Et on espère vous revoir très bientôt. Merci. Pour la suite, pour cette très belle suite. Ma chère, j'allais dire Fanny. Non, ma chère Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour un nouvel épisode de School TV Le Mag. Je vous souhaite une excellente journée en notre compagnie. Ciao. Le Mag.